C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à vous aussi qui nous suivez sur la page Facebook de Nana FM ou encore sur le www.nanafm.tg. Rendre la vie meilleure aux concitoyens passe par la planification. Et la première étape importante de la planification est l'établissement d'une vision sur le long terme. Et en effet, avoir une vision nette sur le long terme permet l'élaboration et le déploiement d'initiatives nouvelles et de stratégies dans les domaines de la vie. Comment les mairies préparent-elles la nouvelle année amorcée depuis 21 jours déjà? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Nous ferons cas de la commune du Golfe 6 Baguida. Pour ce faire, nous recevons sur nos plateaux le maire de cette commune, Jean-Baptiste Kofi Dabouhi. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur le maire, félicitations. Vous avez reçu le Grand Prix Général Mathieu Kérékou dans la catégorie meilleur acteur du développement. Quel sentiment vous anime que vous êtes allé représenter le Togo au Bénin? Non, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que je me dis, bon, ce que nous faisons est suivi de près par les uns et les autres, raison pour laquelle ce prix nous a été décerné. En réalité, à travers ma personne, c'est tout le conseil municipal de la commune Golfe 6 et je dirais à toute la population de Golfe 6 qui est ainsi primée. Alors, qu'est-ce qui vous a valu ce prix selon vous? En fait, jusqu'à présent, moi-même, je me pose cette question. Et c'est hier, quand j'ai reçu un appel de l'ONG. J'ai dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est hier qu'ils m'ont dit qu'en réalité, c'était l'innovation apportée dans le cadre de la célébration des mariages qui a motivé l'ONG à décerner ce prix. C'est-à-dire que au niveau de la commune Golfe 6, si vous faites la demande, la commune, le célébrant ou bien le maire peut venir célébrer le mariage à votre domicile. Donc, c'est ça qui a motivé l'ONG à nous décerner ce prix parce que l'ONG a pensé que c'est la première fois qu'une mairie fait cette innovation. Et c'est ça qui est à la base de ce prix. Alors, quand vous dites le célébrant peut se déplacer chez vous à la maison, est-ce que ça ne va pas occasionner des frais supplémentaires au-delà de ce qu'on paie d'habitude? Non, au contraire, vous allez seulement vous introduisez une requête auprès du procureur de la République. Si la requête est acceptée, le célébrant est obligé, mais avec des motifs valables pour pouvoir convaincre le procureur de la République. Voilà. Alors, monsieur le maire, quel bilan vous faites de l'année 2021? Bon, je vais être modeste. Pour le moment, c'est trop tôt, mais je dirais que je suis satisfait à moitié, puisque à la date d'aujourd'hui, nous avons hérité d'un lot passé concernant l'état civil. Donc aujourd'hui, je me glorifie parce que je mets à la disposition de mes concitoyens un état civil fiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen de la commune Baguida n'a pas à passer 2 heures de temps avant d'être servi. Vous venez à la minute, on vérifie et ainsi de suite, et si tout est bon, vous êtes servi. De même que les actes de naissance, c'est ça notre nœud gorgien à Baguida. Vous savez, je le dis avec peine parce que j'ai remarqué que
94 à 2003, les actes qu'on a délivrés à mes frères, à mes parents, sont des actes litigieux. Litigieux en telle enseigne qu'aujourd'hui, si vous allez à l'état civil, muni d'une copie de cet acte, vous allez dans les archives, soit vous ne les retrouvez pas, soit c'est des actes qui ont été établis soit sur un samedi ou un dimanche, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que ceux qui ont tenu les rênes de l'établissement de ces actes durant cette période n'ont pas été sérieux, et nous le payons cash aujourd'hui. Il y a plus de 10 000 Togolais de Baguida qui traînent sur eux des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Et puis, paraît-il qu'il y a certains actes de naissance qui ont les numéros, les mêmes numéros. Oui, qui ont les mêmes numéros. D'autres même, vous avez les numéros, vous ne les retrouvez même pas dans les archives. Ça veut dire que c'est un acte douteux litigieux. Bon, aujourd'hui, la seule solution qui reste à ces personnes qui tiennent ces actes, c'est de recourir au tribunal. D'aller au tribunal, bien sûr, avec la première étape qui est la commune de Baguida, puisque vous devez, avant d'aller au tribunal, avoir la recherche infructueuse, c'est à 1 000 francs seulement, et le reste du parcours, c'est au tribunal. C'est des frais, hein? C'est des frais. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que quel bilan, au-delà de ça, quel bilan vous faites encore de l'année 2021? À part l'état civil, nous avons poursuivi nos efforts dans le domaine de l'éducation et de la santé. Quand je parle de l'éducation, c'est-à-dire il y a plusieurs établissements, plusieurs classes, plusieurs bâtiments scolaires qui ont été construits par la commune et mis à la disposition du ministère de l'Éducation. De même que l'ouverture de certains centres de santé, en l'occurrence celui d'Abbé Pozo et très prochainement celui de Koga. Alors, vous avez lancé depuis le mois d'août dernier votre plan de développement communal. Depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Bon, c'est vrai, nous avons lancé le PDC. Nous sommes dans la phase de dissémination parce que nous sommes en train d'envoyer notre PDC aux composantes de la commune et au-delà. Aujourd'hui, ce matin, l'édit Togo qui doit nous les éditer a promis passer, nous donner le reste de l'eau. Et ça va nous permettre d'aller au-delà de nos frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à partir de cette année que nous allons commencer par exécuter un à un les plans, les projets qui sont contenus dans ce PDC. Alors, monsieur le maire, il y a toujours ce problème récurrent d'inondation dans votre commune, ce qui veut dire que depuis lors où les populations de Baguida crient, rien n'a été fait. C'est vrai que c'est un problème récurrent. Je passe par cette antenne pour dire que nous, à la population de Baguida, surtout celle de Kagomé, et qui nous écoute, que la mairie fait beaucoup d'efforts. Hier, j'ai réceptionné le reprofilage de la voie Luisolin Radio Grâce, Radio La Grâce. Ça fait à peu près 4 km. De même, Bogan, la nationale numéro 2 au CG Lambou, ça fait également 3,400 km, 3,400 km, oui. Et il me reste aujourd'hui le tronçon Baguida-Tamani. Ça aussi, c'est un peu lourd. Les travaux n'ont pas encore commencé. Mais je vous dis que ça dit que nous n'avons pas assez de ressources financières pour pouvoir faire face à toutes ces demandes.
Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à la solidarité africaine, à la solidarité de la communauté Bear. Vous savez que nous sommes, si on veut parler de solidarité, le peuple Bear peut en être fier parce que ça fait partie de notre existence. Donc, aujourd'hui, nous lançons un appel à cette solidarité pour que les gens puissent, les bonnes volontés puissent venir nous en aide. Parce que hier, j'ai reçu quelqu'un de son propre gré. A dit, monsieur le maire, je mets à votre disposition une somme de 200 000 francs pour pouvoir reprofiler la voie qui passe devant sa maison. J'ai dit, merci. Pour le moment, les dispositifs ne sont pas encore créés pour que je puisse prendre ces sujets, de les garder. Le moment venu, on va lui faire appel pour qu'il puisse donner sa participation. Alors, parlant de moyens, sur la page Facebook de Nana FM à côté, Conco qui écrit « Avoir une vision sans moyens de les réaliser, ça devient une utopie. Aujourd'hui, avec l'avènement de la décentralisation, c'est la population qui est la source de financement au développement local, alors que celle-ci est déjà misérable. » Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que le PDC, pour pouvoir le réaliser, nous n'avons pas voulu être gourmands, nous avons voulu être modestes et nous sommes sûrs de mobiliser pour les 5 ans à venir 3 milliards 500 millions de francs pour pouvoir faire face, pour pouvoir exécuter ce PDC. Alors, actuellement, il y a l'OTR en un commun accord avec la fêtière des communes qui organise un atelier sur la décentralisation, la fiscalité. Vous y participez. À la fin de cet atelier, qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'OTR et des organisateurs de cet atelier? Merci. Je voudrais d'abord féliciter l'OTR pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le développement de nos différentes communes. Cependant, nous sommes à cet atelier pour 2 raisons. La première raison, c'est d'écouter l'OTR et voir comment l'institution fonctionne et comment il arrive, avec quels critères il attribue les dividendes qui sont destinés aux communes. Et secondo, c'est que notre commune aujourd'hui semble être un peu lésée par rapport aux prévisions faites par l'OTR à la commune de Gorge 6, c'est-à-dire que l'année en 2021, il y avait un montant qu'on devait percevoir pour pouvoir poursuivre le chantier du développement, mais on s'est rendu compte que jusqu'alors, on n'a même pas pu avoir le 10e des prévisions, ce qui nous inquiète beaucoup. Aujourd'hui, nous allons poser clairement le problème aux organisateurs et à l'OTR pour voir qu'est-ce qu'il y en est à la base et est-ce qu'on peut nous corriger cette irrégularité. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs pour qu'ils puissent nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, quels sont vos grands chantiers pour l'année 2022, monsieur le maire? Pour l'année 2022, nous allons toujours continuer, vous savez, c'est vrai, il y a le problème d'inondation. Pour nous, aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver une solution définitive au problème d'inondation dans notre commune. Et c'est sûr, nous sommes en pourparlers avec les différents ministères concernés pour que ces ministères qui ont les moyens de l'État puissent nous aider à solutionner ce problème d'inondation. Nous allons poursuivre également le problème de reprofilage des voies. Ça va être poursuivi avec une certaine rigueur. Et ensuite, le problème de l'insécurité également fait partie des priorités pour cette année. Pour nous, c'est de tout faire pour détruire ces centaines de ghettos qui sont au niveau de la commune pour pouvoir offrir une sécurité parfaite à la population. Il n'y a pas de sécurité 100%, bien sûr, mais il faut faire un effort pour qu'on puisse atteindre au moins un pourcentage
dans ce sens-là. Et je pense qu'avec le concours des forces de sécurité et de l'ordre, nous allons atteindre cet objectif. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler. L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que moi, félicitations pour le prix. Moi, à mon avis, je redis, je vois que c'est grâce à ces élections, le cas, que le Togo est en train de trouver une évolution dans la capitale. Parce que c'est pourquoi la décentralisation, c'est le seul moyen seulement pour faire le grand développement. Mais la question que moi je voudrais vous poser, quels sont vos moyens financiers par rapport dans votre localité là, qui est un point spécialement, c'est-à-dire élaboré totalement? Est-ce que les marchés, avec quoi vous vivez? Est-ce que vous n'avez pas d'autres moyens à l'extérieur que venir, ou bien c'est pour tenir compte toujours de nos petits marchés qui ne sont que 20 francs là? C'est ça que vous comptez? Ainsi. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, avant que d'autres n'appellent, vous allez répondre à M. Pélé. Nana FM, allô? Allô, bonjour, bonjour, papa Sibiti. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mon père. Du président de la République des ministres, mais ce qu'il y a, les maires et les délégations spéciales, il faut qu'on ait une grande différence. Parce que jusqu'à présent, vous travaillez, mais on ne voit pas le. Par exemple, derrière moi, si vous allez voir entre Adebayo et M. un grand espoir. Quand il y avait la délégation spéciale, on envoyait des gens ici à la qui venaient nous aider à rendre aux propres les alentours qu'on a demandé que les alentours des bassins soient mis au propre. Bon, faites quelque chose pour vous. Il y a aussi nos collecteurs. Vous pouvez nous voir le maire avocat. Il se bat, mais nous n'avons pas d'électricité. Il nous a demandé à la société, au maire, il a demandé à M. Gianni de venir, mais rien jusqu'à présent. C'est pour ça que vous êtes mieux que les délégations spéciales. Il ne faut pas qu'on dise qu'il vaut mieux les délégations spéciales. Merci à vous aussi, papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. M. Pélé qui pense que c'est grâce à ces élections communales que le Togo se développe un tout petit peu dans la capitale. Alors, il veut savoir quels moyens financiers vous disposez pour le travail. Oui, je voudrais d'abord remercier M. Pélé pour cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilisation des ressources est faible, mais la commune de Bagdad, particulièrement, est assise sur une mine d'or. Une mine d'or parce que d'abord c'est une commune côtière, et ensuite nous sommes entre l'océan et le fleuve Zior. C'est déjà un atout. Et en plus de ça, c'est vrai, compte tenu de notre proximité avec la mer, les industriels veulent venir s'installer chez nous, et ça fait qu'aujourd'hui, avec leur installation, c'est des taxes qui seront perçues par la commune. Bon, pour le moment,
elle participe, mais ce n'est pas encore ça. Donc aujourd'hui, la commune est en train de passer au recensement de tous les contribuables, y compris les industries, les sociétés, les entreprises qui sont installées sur notre territoire. Et avec ça, on va avoir une discussion avec elle pour qu'elle puisse participer, au-delà des tâches, qu'elle puisse participer au développement de la commune. C'est vrai que nous avons des moyens très limités et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en pourparlers avec certaines villes allemandes qui sont prêtes à nous aider. Et ça, c'est vrai que l'apport SRU va être très déterminant dans le développement de la commune Golfe 6. Donc nous sommes sur ça, l'apport SRU est important. Bon, pour le moment, sur le plan local, là, il faut penser à une sensibilisation de la population pour qu'elle puisse également participer. La population, elle peut le faire. Mais il faudrait que la population voit d'abord des actes palpables avant de s'engager. Dieu merci, depuis l'année dernière, nous avons commencé, elle a commencé par applaudir. Alors, depuis hier, la présidente de la fêtière des communes disait que au début, tout le monde croyait que quand on parle du budget de la commune, c'est qu'il y a une sorte ou un fonds quelque part où on va chercher tout de suite, mais c'est en expliquant un peu aux populations que elles comprennent que ce n'est pas un fonds, mais c'est leur contribution qui feront que la commune va se développer. Est-ce que de temps en temps, vous allez vers cette population pour leur expliquer le bien fondé de leur contribution? Vous savez que nous sommes actuellement dans une situation situation sanitaire qui ne nous permet pas de faire de grands rassemblements. On essaie de discuter avec la chefferie traditionnelle, les CVD, les associations, mais est-ce que ces entités portent les messages vers la population? Mais bon, je ne pense pas, parce que quand vous envoyez nos agents sur le terrain, quand ils reviennent avec des messages que les uns les autres reçoivent de la part de ces contribuables, vraiment ça les a dirigés. Ça voudra dire que nous devons reprendre nous-mêmes, et c'est dans ce sens que lors de la présentation des vœux à la population de Baguida, j'ai dit dans ce message que à partir de cet instant, je vais commencer par aller à travers les quartiers et les villages pour pouvoir leur parler. Papa Sibiti, qui touche un problème très épineux, problème de la gestion des ordures ménagères au niveau des communes, au niveau de la commune Baguida Golfe 6, qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, nous avons 2 dépotoirs officiels. Dépotoir de Gablopota Baguida et 2 dépotoirs d'Avrepozo. Ces 2 dépotoirs ne posent pas de problème. C'est-à-dire que quand c'est plein, il y a des prestataires qui viennent dégager ces ordures-là. Par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau des dépotoirs sauvages. Il y en a tellement que... et pour enlever ces ordures, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut privilégier des enlèvements au niveau des ménages. Et ne pas laisser la population elle-même venir jeter ses ordures au dépotoir intermédiaire. C'est pour ça qu'il faudrait que Papa Sibiti se rapproche un peu du maire Aboka pour lui demander, bon, ok, leur quartier, au moins qu'ils attribuent leur quartier à une société qui va passer de maison en maison pour pouvoir enlever ces ordures. Et comme ça, quand les sociétés, si c'est les sociétés qui le font, au moins, elles savent entretenir ces endroits-là. Et à partir du mois de mai, c'est le grand levé qui va venir enlever ces ordures dans les dépotoirs intermédiaires. Par contre, les dépotoirs sauvages, il faudrait que les maires, on fasse tout pour pouvoir les détruire. Mais pour les détruire, il faut trouver une solution adéquate. Et ne pas laisser la population sortir elle-même ses ordures de la maison
vers ces dépotoirs. Il va falloir que nous-mêmes, on aille chercher ces ordures ménagères-là à domicile pour pouvoir les convoyer. Alors, quelle relation vous entretenez avec la NASA? Oui, on a de très bonnes relations avec ANASAP. Des fois, ANASAP vient opérer dans ma commune. Vous savez, ANASAP est là pour pouvoir coiffer et voir l'assainissement dans son ensemble. Donc, pour ça, elle a la prérogative, elle a la compétence pour pouvoir venir dans nos différentes communes pour pouvoir opérer. Des fois, même sans vous informer, vous voyez ANASAP mener des actions. Sinon, on a de très bonnes relations avec ANASAP. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur le maire, il y a Pelé aussi qui avait parlé de la gestion des marchés sur votre territoire. Comment ça se fait? Non, chez moi, le marché, il y a qu'un petit marché à Baguida là-bas. Bon, Dieu merci, hein, Dieu merci, Dieu faisant. Vous savez que la nation numéro 2 est en train d'être refaite. Et la société Surbat qui a pris le marché, bon, elle veut offrir, elle veut faire des travaux connexes à la commune. Qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous voulons? Et nous leur avons dit, bon, et si elle peut nous construire des hangars et des boutiques dans la boutique, dans le marché de Badia. Et ce que la société a accepté, elles sont en train de faire les travaux. Alors, vous avez parlé aussi en début d'émission que vous êtes en train de travailler dans le domaine de l'éducation. Dans ce domaine, qu'est-ce qui se fait concrètement? Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons l'existant et qui tombe en ruine. Donc, pour nous, il faut les réhabiliter. Donc, si je prends l'exemple de l'école primaire publique qui se trouve dans l'ancien hôtel Tropicana, vous voyez la toiture, tout ça là, ça ne vaut absolument rien. Dieu merci, aujourd'hui nous avons refait totalement la toiture et ce n'est pas seulement dans l'hôtel Tropicana, il y a plusieurs établissements primaires. Même l'établissement primaire derrière l'ancien CMS groupe Oui. C. Voilà. Oui. Ah, vous connaissez bien. Non, oui, c'est un vieil établissement. Je vais passer là-bas cet après-midi, ne serait-ce que pour voir. Vous voyez, vous allez à Delego, c'est pas parce que Delego c'est chez moi, mais il y a un effort. La mairie fait un effort considérable. Après les latrines, nous sommes en train de puisqu'ils ont un effectif pléthorique, on est en train de construire des classes pour pouvoir absorber et donner, mettre ces apprenants dans de très bonnes conditions pour qu'elles réussissent. Alors, on sait que l'école, il y a la santé aussi. Et dans ce domaine, qu'est-ce qui se fait? Non, j'ai dit tout à l'heure que la santé, là, tout le monde nous félicite pour les efforts que nous fournissons. C'est que, bon, aujourd'hui, il y a le centre de santé de Baguida subit une transformation avec plusieurs services qui sont créés. Il y a l'ancien CMS qui est complètement réhabilité par la mairie et qui aujourd'hui abrite des unités sanitaires. Par exemple, la traumatologie est là-bas, l'ophtalmologie également. Ils sont en train de faire un bon travail. Et c'est grâce à la mairie, aux efforts de la mairie. Bon, il y a également Agoricain qui, grâce à une relation de partenariat que un des leurs a en Europe, la communauté d'Agoricain aujourd'hui a reçu un lot important de médicaments ainsi que d'appareils sanitaires. Et nous sommes en train d'abord de chercher un local pour pouvoir contenir ce don matériel et ensuite trouver avec le concours de la direction préfectorale de santé des hommes et des femmes valeureux pour pouvoir faire un travail sérieux pour la population d'Agoricain. Donc, nous avons déjà trouvé le local. La semaine prochaine, on va appeler les CVD et puis la chefferie traditionnelle pour leur remettre le local pour permettre
à ce que la population puisse aller se faire soigner là-bas. Alors, monsieur le maire, un auditeur vient de m'envoyer un SMS. Comment se fait la gestion non seulement des ordures ménagères, mais aussi des sachets plastiques? Voilà. C'est un gros souci pour nous. C'est un gros souci. C'est vrai, vous savez, si vous avez lu dans mon message de vœux présenté à la population, j'ai dit que, en fait, la gestion des sachets plastiques pose problème au niveau de Baguida. J'ai même commencé par sensibiliser le conseil municipal pour qu'on puisse interdire complètement l'importation des sachets plastiques sur notre territoire. Mais j'ai été arrêté à un problème, c'est que l'industrie qui fabrique ces plastiques se trouve sur votre territoire. Je dis, il m'appelle pour dire, monsieur le maire, ah bon? Donc, mais ce qui est sûr, c'est un problème. C'est un problème. Vous allez aujourd'hui... bon, les inondations que nous connaissons sont dues à quoi? En fait, suivant l'étude qu'on a faite, c'est que ces inondations aujourd'hui, c'est ces plastiques-là qui sont à la base. Parce que ces plastiques non biodégradables sont là. Et quand il pleut, c'est difficile que l'eau pénètre dans le sol. Et c'est un problème. Nous devons tout faire pour pouvoir réglementer ce secteur pour que nous puissions connaître. Aller sur les dépotoirs qui sont dans la commune, c'est sûrement les plastiques. Il y a une unité industrielle qui est venue au niveau de Gagropot à partir du mois prochain. L'unité est là pour récupérer ces plastiques. Mais c'est au niveau des dépotoirs sauvages qui va se poser un certain nombre de problèmes. Mais je suis en train de voir avec le conseil municipal si on ne peut pas mettre un dispositif au niveau de chaque ménage pour pouvoir recueillir les plastiques, trier les plastiques et le reste. Bon, c'est des réflexions, mais jusqu'au mois de mars, nous allons trouver une solution. Alors, monsieur le maire, il nous reste pratiquement 4 minutes, mais on ne peut pas finir cette émission sans parler de la maladie à coronavirus. Comment est-ce que vous faites la gestion à votre niveau? Quel message vous avez à l'endroit des populations pour que d'ici quelques mois, qu'on n'entend plus parler de cette maladie dans notre pays? Non, nous faisons un effort considérable au niveau de Bagdad, des autres communes. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, rien que la sensibilisation. Aujourd'hui, nous constatons que pratiquement toutes les familles sont frappées. Donc, c'est plus facile aux gens de comprendre que la maladie existe. La maladie existe et que nous devons prendre des dispositions, nous devons prendre des précautions. Les mesures barrières, il faut les respecter. La vaccination, il faut se faire vacciner. Nous qui avons pris ces premières doses, les gens nous donnaient 2 mois, certains, mais nous sommes là. Et moi, je suis même déjà, j'ai informé le centre de santé de Baguida que je viens prendre ma 3e dose. Et dès que je vais quitter ici et après l'atelier, je vais aller prendre ma 3e dose. Et j'exhorte toute la population à le faire. Ça va dans notre intérêt. Ça va dans notre intérêt. Monsieur le maire, si vous avez un message à l'endroit des populations, surtout en ce début d'année. Non, en ce début d'année, c'est vrai que je l'ai déjà fait, c'est de réitérer mes vœux de santé et de prospérité. Et je dis à la population de Baguida de garder espoir parce que demain il fera beau à Baguida. Et en même temps, je demande à la population de Kagomé de nous laisser faire. Nous allons leur trouver des solutions aux problèmes d'inondation parce qu'ils sont vraiment dedans. Quand il pleut, vous ne pouvez pas aller à Kagomé. Or, Kagomé, c'est la limite entre Golfe 6 et Golfe 1. Donc, il faut faire une séance de travail et avoir des discussions avec le Golfe 1
pour qu'on détermine une solution d'approche pour le quartier Kagomé et voir ce que nous pouvons faire. Donc nous allons le faire avec la population et avec leurs représentants, CDQ, CVD, et que je salue au passage, parce qu'ils sont très actifs. Des fois, ils appellent monsieur le maire, nous voulons mener une activité de salubrité, et je n'hésite pas à aller les soutenir. Donc nous allons intensifier et voir comment faire, parce que je me suis dit, si la partie qui est dans le Golfe 6, si nous arrivons à recharger cette voie, et que de l'autre côté, rien n'est fait, ça ne va pas marcher. Le risque d'emporter ce que nous aurons fait au niveau de notre côté. Donc, il faut faire un travail d'ensemble avec la commune Golfe 1 pour que nous puissions endiguer le mal. Nous disons merci au maire Jean-Baptiste Kofi Dabovi, maire de la commune Golfe 6 Baguida. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romé Aziablé. Je m'appelle Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes.